Ah papy, on dirait le gardien des chèvres, alors regarde. Tu fais des bons fromages? Hein? Je n'entends pas bien ce que tu dis, mais un gardien de chèvre de notre temps, c'était quelqu'un, disons quelconque, qui n'avait pas d'instruction, qui de 1930 et 40, mais depuis la télévision, tu ne vois que ça, des gardiens des chèvres, ceux qui gardent les chèvres, les moutons, jamais d'animaux de brebis, de béliers, de moutons, voilà, sur l'écran. Combien? Mais tout lui convient. Qu'est-ce que tu veux manger? Tu manges quoi alors? Oui, mais comme toi, je mange. Il se casse pas la tête et il est toujours comme toi. Il est plus pour supporter les Oui. C'est le jour où les frères Lumière ont photographié en gare de Bandol de la Ciotat l'arrivée du train. Et c'est quelque chose de sorti un peu bizarre. Oh papy, fais les déclarations. Ouais. Sur l'honneur. Hein. Ben, je te dis qu'on est chanceux d'avoir, à quelques kilomètres de notre résidence secondaire, un des plus beaux lacs de France. Ouais. Tu te rends compte? Tu sors de chez toi, tu fais 10 km en voiture et tu te trouves dans cette merveille de lac. Avec cette montagne-là ici, qui est cette colline, mais qui est haute là-haut. Pour monter là-haut, il te faut au moins une heure et demie pour monter là-haut. Non, une heure. Une heure. Une heure. Dans la forêt. Dans la forêt.
Maman, est-ce que tu es bien alors maintenant ici? Bien sûr, je suis bien. Ah, moi, je respire l'air. Ah ouais. L'air, je respire avec les arbres. C'est ça, surtout. Mais ouais. Mais ouais. Là, mais tu sais qu'on est mieux encore que là-bas. On est mieux qu'au début de la forêt. Là, Oui. On est bien, mais c'était pas gagné d'avance. Hein. Il y a eu un peu des énervements. Hein? Hein? Qu'est-ce qui s'est passé alors? Là, c'était. C'est Georges qui s'énerve. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, c'était Hibernatus ou Oscar. C'est un mélange des deux. Un mélange des deux, là. Là, c'était dur. Là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, papy? Attention. Qu'est-ce qui se passe? Tu te mets. Il est mieux là, Georges. Attention, où tu mets ta dent pour ça. C'est un peu bas. Mais il va s'asseoir là. Oula, un qui salit, un qui salit. Alors, papy, Georges. qu'est-ce qui s'est passé alors? Il s'est passé. Alors, ce qui s'est passé, c'est que d'habitude on s'arrête à la route là, et voilà. Et quand on a vu que on ne pouvait pas s'arrêter là parce qu'il y avait trop de monde, Oui, parce que... on a dit on va prendre la route qui va ici, où il y avait ici une grande bergerie, à la berge. Pour les ruiner, mais on a enlevé les ruines. Mmh. Seulement, je ne savais pas si la route était très bonne. Et ça, tu peux le dire, puisque tu viens de la faire. Je crois qu'elle n'est pas très bonne, mais on peut le faire. Hein. On ne le fait pas tous les jours. Hein. Et on arrive à ce grand emplacement où on est là. Il y a encore des traces, tu vois. Il y avait le très grand. Ah, ici, c'est très très bien. Le très grand de bergerie. Ouais. Fredou, est-ce que tu es bien ici? Quand tout le monde est bien, tout va bien. Une déclaration. Qu'est-ce que tu insinues par là? Tu insinues quoi? On s'en est bien tiré, pour ce coup-ci. Alors t'es où, papy? On est où ici? Ici, Ouais. ici nous sommes à Saint-Michel-de-Larzac. C'est avec un temple, avec une... ici, le reste d'un grand château médiéval qui reste là. Ah ouais? Alors, Allez, là plus haut, tu peux pas monter plus haut. Il y a Jacqueline qui a un château à vendre. Un château idéal bricoleur, c'est ça? Capi France. Alors comment tu le vends ce château? Pour les gens qui s'ennuient le dimanche. Qui dit voilà, vous amoureux des vieilles pierres, quelques travaux à prévoir. Le château? Ouais, une des dernières forteresses à tomber au même Philippe le Bel, lorsque celui-ci décida au XIVe siècle d'anéantir l'ordre des Templiers. Ici, c'est le dernier château des Templiers, ici. Ah, ça veut dire que c'est là que... Et le trésor? Oui. Il est là? Il est là. Elle est creuse. Allez.
Vas-y, essaye une pioche à la En voiture. toute logique, les Templiers ont dû défendre leur Et leur dernier trésor. bastion, eh oui. Donc avec le trésor. Ils sont Et personne n'y a pensé Et voilà. avant nous. Il est là peut-être. Et après ça, des montagnes. Donc là, des montagnes qui gardent. Et ici, tout après ça. Et tu t'aperçois que des montagnes, elles sont plus basses. Quand tu as la ville dernière droite, ce qui fait que tu parles même. Antoine, toutes tes angoisses de la journée. Alors, De respirer profondément, de chercher à calmer la respiration. Ça va calmer notre rythme cardiaque. alors, Vous allez avoir une Concentrez-vous, Georges. vous allez être plus détendu. Donc vous Allez, on expulse. inspirer profondément par le nez, Et puis chou, et puis souffle là-dedans. comme dans une ça y est. Si vous voulez siffler avec les lèvres. Ça va mieux? Alors, ça va mieux? Ça va mieux? Respiration. Ça n'arrive du tout. Oh, c'est pas possible. Comment? Ah, t'es pas concentré. Non, mais je ne suis pas fait comme les autres, moi. Vous inspirez profondément par le nez. Pendant le principe qu'il n'est pas fait comme les autres, il peut rien faire. Concentrez-vous. Oui, comme ça, c'est facile. Hein. Attends. Déjà, tiens-toi droit et mets tes coudes un peu en arrière. Voilà, là. Respire à fond Et respire à fond. et traduis ta respiration Pense à ton stress que tu vas à te tous les sortir. stress et tu les tournes là dans le ventre et après tu rejettes tout d'un coup quand tu le sens. Tu l'as rejeté? Expulsez-le. Tu l'as expulsé? Non. Visualise-le comme une espèce de monstre là. Vous avez un monstre à l'intérieur monstre. que vous voulez sortir. Tu respires, toute ton angoisse tu la mets dans le plexus là. Tu sens, ça sort. Tu sais. Tu mets le plexi, toi. Tu mets un peu haut, moi. Ouais. Tu sais le faire, ça, papa. Allez vas-y fais-le. Ouais, comprends-moi. Alors, Quoi? Oui. mamie, comment tu as fait alors pour la connaître? La rencontre. La rencontre, À explique-nous. Saint-Zacharie. Tu connais ce rédacteur? Il était Oui, Redaker, oui. à Saint-Zacharie. Et je crois qu'il y a ça, encore son buste ou sa statue à Saint-Zacharie. Voilà. Et il a chanté sur le banc du Prado. Et cette chanson est très belle pour moi. Et il faudrait que tu me la retrouves. cette Non, mais là, on ne parle pas de ça, je te parle de la rencontre avec mamie. Ah ben c'est comment? Eh ben. Ben, Sur c'est le ça. Prado. Sur le banc. Ah, sur les bancs du Prado? Sur le banc du Prado, oui. c'est ça. D'accord. Voilà. Et pourquoi sur le banc du Prado? Bon, sur le Prado, si tu veux. Et pourquoi sur le Prado? Ben, parce qu'il me semble que ça, j'étais Ah. au Madame. Mais je te dirais qu'elle était... Pourquoi elle était sur le banc du Prado? Alors Eh bien, pourquoi? parce qu'on attendait... Eh bien, c'était l'heure de partir en excursion. Oui, Et bon, on s'asseyait sur le banc du Prado pour attendre les collègues qui arrivaient. d'accord. Voilà. Voilà. Et alors? Non, Eh ben, c'est c'est bon. tout, hein. Ouais, toi, vous étiez tous les deux. Tous les deux, attendre les collègues. D'accord. C'est pas du pardon, c'est très bien. C'est... Alors, il faut voir que ça l'a marqué, ça. Ça va, Parce qu'après, de toute manière, on se voyait toute la journée, hein. Eh oui, oui, oui. On oui. était à l'excursion. Eh oui. Non, mais avant de... Oui, mais fait... Disons, il faut donner une date, un lieu. Oui. Oui. Ah, voilà. Ah, c'est pour donner un Parce lieu. que sinon, jusqu'au banc du Prado, tu n'avais jamais remarqué maman, alors. Si, parce qu'on était... Voilà, alors, oulala, si je te disais... Je Ah, vais te dire... oh là là. Ah, Je vais quand même te dire quelque chose qui va te faire rigoler. Ah. Et tu vas l'enregistrer. Non, je l'avais remarqué. Ah. Et un jour, je lui ai dit de venir, comme on a la discussion,
de venir à la maison. Voilà, pour se dire au revoir, au lieu de se dire au revoir en bas. Ma mère, elle n'a pas pris comme ça. Allez. Ben, pas bleuté. Une femme à la maison. Ah. On ne connaît pas. Ah oui? Ouais. Ah. Bon, c'était pas... Bon, ma mère... Ah bon, ouais, c'était ça? Ah, oui, tu ne savais pas ça. Non. Ah, il a jamais dit. Et tu veux monter une fille, c'est que c'est la bonne. Hein? Ah ouais. Une fille comme une autre. Ah bon? Oui, bah. Nous, on était en tant que collègues excursion, et puis c'est tout. Ouais. Moi, Georges, en fait, c'était pas un truc particulièrement. Étant donné que je travaillais surtout avec des hommes, je travaillais qu'avec des hommes, moi, tous les militaires. Alors tu sais, un de plus, un de moins avec qui je sors, à qui tu parles, etc. Moi, pour moi, ça n'a pas d'importance. C'est pas. J'y attachais pas. Qu'est-ce que c'est? Mais moi, j'étais un peu étonné de sa réaction. Ouais. C'était là. Ah, mais ta mère était de vieux jeu. Ouais, c'était la vieille époque. Vraiment le vieux jeu, ouais. Ma mère, elle n'aurait rien dit. Je pourrais lui demander n'importe qui. Ah, non, mais moi, je peux te dire maintenant que X années après, qu'elle m'a fait cette réflexion. Ah bon? Et donc, tu l'as mené à la maison, alors? Et donc... Mais moi, j'avais mené à la maison parce que, comment ça s'appelle, naturellement, je veux dire, voilà. Naturellement. Sans faire, sans le dire, sans arrière-pensée. Voilà, je te présente, non. C'est mieux tout ça. Pour voir à la banque, à la Société Marseillaise. Donc Suzanne rentre à la banque. Toutes les deux, nous étions collègues d'école. Elle habitait rue Fargès, elle habitait pas très loin. Donc toutes les deux, on était toujours ensemble pratiquement. On allait et venait à l'école ensemble. Et donc elle travaillait ensuite, à la sortie d'école, elle allait travailler à la Société Marseillaise. Et Société Marseillaise, cette année-là, ils embauchaient beaucoup de jeunes. Alors là, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé là. C'était une année monétaire importante, il faut croire, j'en sais rien moi. Ils ont embauché pas mal de jeunes. Et donc Suzanne, qui avait 18 ans, comme moi, elle s'est retrouvée, elle aussi, avec des tas de collègues de 18 ans, des jeunes. Et ces jeunes ont commencé à parler d'un côté de l'autre, à discuter. Et puis après, il y en a un ça avait commencé par danser. Il y en a un qui avait suggéré d'aller danser. Bon, aller danser, c'est les dimanches, voilà, je ne savais pas trop que faire. Alors, et puis après, il y en a un autre qui avait suggéré des excursions. Et ça a marché par contre. Alors là, et ma Suzanne me dit, moi je vais en excursion, je sors avec des collègues, tu veux venir? Voilà, ça a commencé à s'enclencher comme ça. Et ensuite là, tous les dimanches, on allait d'excursion. On s'était fait inscrire en plus aux excursions marseillais. Donc c'est là qu'on faisait de l'escalade après. Il y en a un qui voulait faire de l'escalade, on faisait de l'escalade. Donc une activité très importante. Hein. Tous les dimanches, on était en excursion. Et puis ensuite, alors, il y en a un qui aimait beaucoup la danse. Dès qu'il y avait un spectacle intéressant à l'opéra, on allait à l'opéra le soir. Donc on ne s'ennuyait pas du tout comme jeune. En plus du travail puisqu'on travaillait quand même. Et voilà, et c'est comme ça que tous ces jeunes, on s'est tous connus ensemble. C'est là que j'ai connu notre ami Philippe, là, tout ça. Enfin, on s'est retrouvés toute une série de jeunes. Et voilà. Et toi, tu rentrais après là. Et après, alors c'est par hasard. Alors c'est Georges qui, lui, il avait rencontré son collègue Philippe. Mais quand j'avais rencontré dans Francky. Parce que toi, tu n'étais pas dans les sociétés marseillaises. Non, moi, c'était avec la Francky. Que j'étais à l'école ensemble. Et oui, voilà, vous étiez à l'école ensemble. Lui, il logeait dans la préfecture. Il logeait dans la préfecture au dernier étage. Son père était au dernier étage, oui. Et non, c'était immense. Ah, c'était joli. Mais pour chauffer, l'hiver, tu devais drôlement te geler. Il y avait des plafonds de 5 mètres de hauteur. Ah oui, chez lui, là. Ah ouais. Voilà. Et lui, il est sorti. Et comment on est sorti ensemble? Personne avant. Qu'est-ce qui se passe? Où? On est où ici? On est où, papy? Je peux te dire que quand on est du temps de la tante Élise, on est venu ici. Bien sûr. Il n'y avait pas. Il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Ah ouais. C'est pas touristique, mais tiens. Ah
ben, on était venus, soi-disant, on voulait visiter aussi éventuellement les grottes de Chamouze, là. Ouais. Et ces grottes. Eh ben, c'est vrai qu'on a fait une grotte, il n'y avait personne. On a fait une grotte, il n'y avait pas un client, il n'y avait rien du tout. Ils sont beaux tous les deux. Ils sont beaux. Arrête, monsieur. Arrête. Avec toi, surtout les rochers derrière. Ceux-là sont beaux par contre. Ah putain, qu'est-ce que t'as dit? Helios.